On s'est tous déjà posé la question, non? Que deviennent nos souvenirs, nos histoires, nos messages une fois qu'on n'est plus là? Eh bien, un nouveau service qui s'appelle C'est là arrive avec une réponse assez surprenante à cette question. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour comprendre comment il veut redéfinir notre héritage numérique. Ne laissez pas le silence s'installer brutalement. Offrez une transition. Voilà, c'est avec cette phrase, très forte, qui vient de ses créateurs, que cela annonce la couleur. On comprend tout de suite que le but, ce n'est pas de faire de la tech pour faire de la tech, non. C'est de bâtir un pont, de créer une transition en douceur pour ceux qui restent. C'est une approche profondément humaine. Alors, c'est parti pour la première section. On va voir le concept de base. Qu'est-ce que c'est là et c'est de faire concrètement avec cette nouvelle idée d'héritage? Et là, attention, c'est une distinction qui est cruciale. C'est là, mais les points sur les i tout de suite. Le but, ce n'est pas de créer un fantôme numérique pour tromper les vivants. On oublie l'idée d'une imitation un peu troublante qui pourrait empêcher de faire son deuil. Non, ici, on parle d'un sanctuaire, un espace sécurisé pour les souvenirs, qui est là pour accompagner, pas pour simuler. Bon, ok, mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce qu'on construit ce fameux sanctuaire de son vivant? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'approche est vraiment intéressante. Fini les formulaires à rallonge. Ici, on discute, tout simplement, avec une intelligence artificielle. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la technologie française Mistral AI. Ce qui est fort, c'est que cette IA est capable de piger les nuances, et surtout de bien tout compartimenter. Un souvenir destiné à un ami restera complètement séparé de celui destiné à un membre de la famille. La confidentialité est absolue. Donc en gros, le processus se fait en 3 temps. D'abord, la conversation, tout naturellement. Ensuite, en coulisses, l'IA fait tout le travail de tri et d'organisation. Et à la fin, on a le résultat. Des dossiers personnels, bien scellés, chacun avec un contenu unique pour une personne spécifique. Ok, les souvenirs sont créés, mais la question cruciale, c'est comment sont-ils protégés? On aborde maintenant un point absolument central, la sécurité et la confidentialité, ce que Cella appelle son sceau inviolable. Et là-dessus, l'engagement est sans équivoque. Tout repose sur une infrastructure européenne avec des données hébergées en France chez OVH Cloud. Ce n'est pas un détail, c'est un vrai choix stratégique pour garantir ce qu'on appelle la souveraineté des données. Et là, on rentre dans le technique, mais c'est essentiel à comprendre. Ils utilisent ce qu'on appelle le chiffrement zero knowledge. Ça veut dire quoi? En gros, dès qu'une info est entrée, elle est immédiatement chiffrée. Imaginez que vous écrivez une lettre, vous la mettez dans un coffre et vous êtes la seule personne au monde à avoir la clé. C'est ça. Personne chez celle-là, ni chez l'hébergeur, ne peut jamais lire ce qu'il y a dedans. Alors, comment tout ça se débloque au moment venu? C'est là qu'intervient la clé de voûte. C'est une personne de confiance qu'on a désignée. Son seul et unique rôle, c'est de fournir un certificat de décès officiel pour lancer la machine. Attention, cette personne n'a absolument aucun accès au contenu des messages. Elle ne fait qu'ouvrir la porte, rien de plus. Maintenant, changeons de perspective. Mettons-nous à la place de la personne qui reste, du survivant. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Quelle est l'expérience? Après le décès, le rôle de l'IA change du tout au tout. Ce n'est plus un simple collecteur d'infos. Ça devient ce que Cella nomme un médiateur de deuil. Un outil pensé pour soutenir, pour permettre de se replonger dans les souvenirs, mais en douceur, de manière accompagnée. Et là, la différence avec un héritage classique, elle est énorme. Au lieu de recevoir un document figé comme une lettre, le proche va pouvoir discuter. Il peut poser des questions sur des souvenirs partagés, demander des conseils qui auraient été laissés à son attention. L'IA va piocher ses réponses uniquement dans les informations laissées dans le dossier qui lui était spécifiquement destiné. C'est hyper personnel. On en arrive maintenant à ce qui rend Cella là vraiment unique, je pense, sa philosophie, son éthique. Leur concept phare, c'est la mémoire éphémère. L'idée, c'est qu'un souvenir numérique, pour qu'il reste précieux et qu'il ne devienne pas un poids, ne devrait pas être éternel. C'est un endroit où l'on peut aller se recueillir, mais qui n'est pas destiné à durer pour toujours. Il doit avoir une fin. Première règle d'or, et elle est très claire, c'est un droit de visite, pas un droit de propriété. Les survivants peuvent interagir avec le souvenir, discuter, mais ils ne peuvent techniquement pas télécharger, copier ou extraire les données. L'objectif, c'est d'éviter que les mots soient sortis de leur contexte ou réutilisés. La deuxième règle est tout aussi forte, c'est le droit à l'oubli. Si un survivant décide de ne plus maintenir l'accès, ou si une durée limite fixée par le créateur est atteinte, eh bien les données de ce dossier sont supprimées, définitivement. C'est une sorte de seconde fin, pensée pour permettre au deuil de se conclure. Bon, et la question que l'on se pose tous, ça coûte combien? Le modèle économique de celle-là est aussi réfléchi que sa philosophie.
Le modèle est basé sur une responsabilité partagée et c'est très intéressant. Le créateur paye un abonnement mensuel pendant qu'il construit son sanctuaire, puis un paiement unique pour le sceller. Pour le survivant, le premier mois d'accès est gratuit. Ensuite, s'il souhaite maintenir l'accès, c'est son choix, via un petit abonnement de maintenance. On paie pour entretenir le lien, pas par obligation. Pour les personnes intéressées avant même le lancement officiel, il y a une offre fondateur. Pour 1 €, qui soutient directement le développement, on obtient une place prioritaire pour les tests et une réduction de 20% sur le coût final du scellement. Et cet euro est bien sûr déduit du prix total. Et on va finir là-dessus avec cette question qui résume vraiment toute la philosophie de ce projet. Cela nous propose un outil pour prolonger la parole, pour offrir une transition, tout en affirmant que pour qu'un souvenir reste précieux, il doit peut-être, lui aussi, connaître une fin. Une idée qui invite à la réflexion.